Marie-Thérèse. Donc, à vous la parole. Merci. Merci, Sainabou. Merci, Ins. Je ne sais pas si Anne-Sophie peut afficher la dernière présentation qu'elle a reçue. Anne-Sophie? Merci. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci à Ins pour l'invitation, pour l'opportunité que vous me donnez donc d'intervenir dans le cadre de l'activité de votre réseau de RSE. Et moi, mon propos va donc porter sur la certification genre, qui est donc une opportunité et un levier novateur pour des organisations performantes. Je vais organiser ou structurer mon propos autour de 3 grands chapitres. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à initier ce label-là? Qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'effectivement, c'est nouveau, donc il y a très peu de gens parmi vous, je suis sûre, qui le connaissent, et quelques exemples de communication qu'on peut bâtir autour de ce label. Et j'aime bien rappeler cette citation de M. Ban Ki-moon qui suit, Anne-Sophie. Il disait tantôt que les pays dans lesquels les femmes sont traitées sur un pied d'égalité avec les hommes jouissent d'une meilleure croissance économique. Les entreprises qui comptent des femmes parmi leurs dirigeants affichent de meilleurs résultats. Donc, il ne fait donc l'ombre d'aucun doute que l'égalité entre les hommes et les femmes est un avantage pour tous. Et cette citation m'importe énormément quand on sait la culture dans laquelle nous vivons, parce que j'ai regardé un peu dans, comment on appelle ça, dans le fil de la conversation. Nous sommes de la Guinée, du Bénin, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, Anne-Sophie. Et dans notre environnement, on va dire la femme ne parle pas, entre guillemets, comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Donc, la femme a la main sur la bouche, elle n'est pas appelée à prendre la parole en public. Et je pense que c'est de là qu'on tire un peu ce fameux adage-là que la nuit porte conseil, qui est quelque chose qui est usité dans plusieurs de nos pays. C'est pas la nuit qui parle à l'homme, mais c'est la femme dans le lit qui parle à l'homme et qui n'est pas censée répéter ça au grand jour. La femme est aussi celle qui nourrit sa famille, qui nourrit sa communauté, qui fait les enfants, qui les éduque, qui se tient belle et joyeuse auprès de son époux pour l'honorer. Et c'est aussi celle qui anime, on va dire ça comme ça, la communauté. Donc, tous ces attributs de la femme, elle ne les renie pas, elle les fait, je dirais même souvent avec plaisir, mais aujourd'hui, elle aimerait avoir un peu plus, Anne. Et donc, elle souhaiterait pouvoir embrasser des métiers d'hommes. Elle aimerait pouvoir, comme les femmes en bas à gauche qui sont assises, avoir un impact ou un exercice du pouvoir qui est plus important. Ça, ce sont des reines-mères que j'ai pris en photo il n'y a pas très longtemps. Ou tout simplement en entreprise, elles aspirent à avoir des meilleures positions dans le management. Donc, on finit par se retrouver, Anne, on finit par se retrouver donc en compétition hommes et femmes dans une entreprise, chacun avec ses responsabilités et ses contraintes, mais on dirait que les femmes auraient, en plus de tout ce qu'elles ont à embrasser en entreprise, le linge, la vaisselle, la cuisine et le repassage à faire. Quand on a tous ces éléments-là et qu'on regarde la population, on se dit, bon, a priori, on part dans un équilibre homme-femme qui est quasiment paritaire au niveau des statistiques de population.
Mais quand on rentre en entreprise et qu'on monte dans la hiérarchie, on se rend compte que malheureusement, plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve des femmes parce que plusieurs d'entre elles sacrifient donc leur carrière aux contraintes familiales. Et on a essayé de, quand on montait ce projet-là, on a essayé de discuter avec plusieurs entreprises. On a fait une petite enquête qualitative en entreprise qui a donné les résultats suivants. Donc, Anne, donc on a, par exemple, au niveau global des employés, des collaborateurs, quand on se retrouve dans des entreprises de production pure, de fabrication pure, on a quoi? La majorité, on va dire 90% de la population qui est masculine. Les chiffres s'améliorent un peu plus quand on rentre dans des activités de service et vous allez comprendre pourquoi. Donc, quand on va aller dans les différentes catégories, donc, Anne, on prend la catégorie employé. Donc, dans la catégorie employé, Anne, dans la catégorie employé, on va dire que ici, on a, par exemple, dans les activités de fabrication, on aura plus des ouvriers, comment on va dire ça, des chauffeurs, des coursiers, des choses comme ça. Et dans ce secteur-là, dans cette catégorie-là, on a quasiment la totalité des personnes qui sont des hommes. Quand on rentre dans la catégorie agent de maîtrise, où vous allez trouver plus de personnes staffées au niveau des fonctions support, donc de l'administration, du commercial, etc., etc., de la comptabilité, vous allez trouver des scores qui sont mieux. Donc, on a plus de femmes caissières, par exemple, quand on prend les beaux scores de la banque, c'est plus des caissières, plus des agents conseils, etc., etc. Mais quand on monte au niveau des cadres, on a encore des résultats pour les activités de services qui sont encore les meilleurs, mais en baisse, et pour les activités industrielles qui sont aussi en baisse, qui sont malheureusement pas très bons. Quand on monte au niveau direction générale, s'entend DG ou DG et DGA quand il y en a, en général, la balance penche de plus en plus vers les hommes. On a regardé aussi au niveau administrateur, c'est quasiment la même chose, une balance qui penche beaucoup plus ici aussi vers les hommes. Pareil pour les PCA. Bon, en général, il n'y a qu'un PCA dans l'activité et la plupart du temps, prochaine slide, la plupart du temps, donc ce sont des hommes. Maintenant, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Nous avons réuni un groupe d'experts et nous nous sommes dit, on parle de plus en plus de genre. Tout le monde parle d'équité du genre, d'égalité du genre, éventuellement de promotion de la femme, même si ce n'est pas uniquement la promotion de la femme dont il s'agit. Qu'on puisse donner un outil aux entreprises pour qu'ils ne fassent plus que parler du genre, mais qu'ils puissent agir de façon concrète pour l'égalité du genre, les assister, en tout cas pour qu'ils puissent améliorer justement cette question-là. Et c'est ainsi qu'on a créé le label Blamo. Et qu'est-ce que le label Blamo? Donc, le label Blamo est une norme du système de management du genre. Anne-Sophie, c'est une initiative pour la promotion de l'égalité du genre en entreprise. C'est pour nous le moyen, la labellisation Blamo est le moyen donc d'apporter la preuve qu'un système de promotion et de suivi d'amélioration continue des pratiques du genre a été mis en place au sein de l'entreprise. Et nous avons une belle collaboration avec un certificateur de référence de renommée internationale que vous connaissez tous, la SGS Côte d'Ivoire.
Et en Côte d'Ivoire en particulier, nous bénéficions aussi de l'appui institutionnel du ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfant. Et nous avons donc lancé ce label-là avec, en présence donc de la directrice de SGS Côte d'Ivoire, Anne-Sophie. Et nous sommes donc dans la phase de présentation de ce label-là pour une meilleure appropriation et pour une mise en œuvre. Donc, on a voulu une démarche qui est simple, Anne. On a voulu une démarche qui est simple, un processus qui est peu chronophage et des tarifs qui sont accessibles, donc le nerf de la guerre. Et qu'est-ce que nous regardons quand nous arrivons dans l'entreprise? Nous regardons 12 chapitres principaux, notamment l'engagement de la direction générale du management. Je n'ai rien à vous apprendre, vous êtes des experts dans ce domaine de la RSE. Donc, c'est l'engagement, c'est avoir une politique, c'est avoir un système de management qui fonctionne, c'est regarder aussi on va dire les écarts au niveau des classifications, des recrutements, de la formation, de la promotion professionnelle, de la qualification, des conditions de travail, de la sécurité et santé au travail, comme Zénabou l'avait relevé dans son exemple, la rémunération aussi et l'articulation entre la vie professionnelle et l'exercice de la responsabilité parentale. Donc, comment nous avons organisé donc, ce label-là? Nous l'avons voulu flexible, donc avec 3 niveaux de certification et 5 options de certification et bien évidemment avec un accompagnement pour réussir. L'idée étant que on peut rentrer à n'importe quel niveau en fonction du niveau de maturité de notre système. On peut rentrer à n'importe quel niveau donc de la certification, mais l'idée, c'est vraiment de progresser et de parvenir à terme au niveau avancé de 5 étoiles. Et vous me demanderez quels sont les enjeux pour vous, qu'est-ce que ça vous apporterait? Effectivement, on a regardé et c'est d'abord un élément d'innovation, donc être au nombre des premières entreprises à ne plus faire qu'offrir des pagnes ou offrir des déjeuners aux femmes au cours de la Journée internationale de la femme, mais être certifié genre en Côte d'Ivoire, en Afrique ou ailleurs, afficher une politique volontaire, participative et effective à un enjeu qui est national pour chacun d'entre nous, continental, mais aussi international, celui de l'égalité du genre. C'est adresser aussi la question des enjeux de croissance de performance, parce qu'on ne fait pas ce label-là pour se faire plaisir, c'est vraiment pour utiliser des leviers, donc pour avoir un personnel, un capital humain diversifié qui est plus contributeur et engageant. Développer aussi un atout différenciant vis-à-vis de la concurrence, intégrer une communauté de pratiques afin de bénéficier de bonnes pratiques dans ce domaine et de partenariats pertinents. C'est une opportunité aussi pour communiquer au niveau institutionnel de façon pertinente et accroître donc notre image de marque et bénéficier surtout d'une reconnaissance internationale de tous nos efforts qui sont réalisés en interne via la certification par cet organisme-là dont je parlais, qui est indépendant, crédible et international, la SGS, et qui est capable de mener donc l'audit de certification tant en Côte d'Ivoire qu'en Guinée, au Cameroun, au Bénin et partout ailleurs où ils sont représentés. Et bien évidemment, on parle de RSE, initier une RSE qui est forte, qui est concrète et qui est mobilisatrice. Et bien évidemment, à terme, engager aussi les parties prenantes de l'entreprise à agir solidairement à l'équité du genre. J'ai bien aimé l'exemple de Zénabou tout à l'heure, où ils avaient une charte qu'ils partageaient avec leurs partenaires.
Donc, les délais que nous prévoyons pour le label Blamo, je l'ai dit tout à l'heure, on souhaiterait ne pas avoir un système chronophage comme certaines autres certifications qui peuvent prendre 2 ans pour la mise en place, quelquefois même 3 ans. Donc, nous nous sommes dit, en fonction du niveau de maturité de l'entreprise sur la question, on aimerait vraiment canaliser donc l'accompagnement et la validation du certificat sur 6 mois. Donc, la première étape, bien évidemment, c'est la mise à disposition de la norme, c'est la formation sur la norme parce qu'elle est nouvelle, donc il faut bien la comprendre et s'en approprier. Si l'entreprise n'a pas de dispositif d'identification des risques, on ferait une formation sur l'identification des risques pour permettre à l'entreprise de voir quels sont les risques inhérents à ce projet. Et bien évidemment, audit diagnostic, accompagnement, audit à blanc et enfin, audit de certification par la SGS, remise de certification et communication. Donc, quand on arrive à la communication, Anne-Sophie, j'aime bien cette slide d'une de mes collaboratrices qui dit « Faire du commerce sans publicité, c'est comme faire de l'œil à une femme dans l'obscurité. Vous savez ce que vous faites, mais personne d'autre ne le sait, encore moins la personne que vous ciblez. Donc, il vaut mieux pouvoir mettre en lumière ce que vous faites en RSE qui est formidable, notamment sur le label Blamo, on a une foultitude d'opportunités de communication, Anne-Sophie. Donc, en externe, en direction de la presse, des clients, des fournisseurs, des partenaires, des actionnaires, on aura tendance à privilégier de réaliser une conférence de presse parce qu'une telle innovation ne saurait passer inaperçue, faire un communiqué de presse, faire de l'affichage. On a aussi une opportunité davantage concurrentielle, par exemple, pour des banques qui souhaitaient, j'en parlais avec mon collaborateur, pour des banques qui souhaiteraient recruter des PME pourraient faire un appel en leur donnant des conditions commerciales plus avantageuses parce qu'elles ont fait l'effort d'être labellisées Blamo. Et bien évidemment, les relais classiques sur les sites web, les pages Facebook, les courriers, mettre le label sur les courriers, les supports écrits, les cartes de visite, les étrennes de fin d'année. Et en interne, afficher la charte genre, Zénab l'a dit, c'était très bien. Afficher aussi le certificat du label Blamo, organiser des webinaires de sensibilisation sur la question au niveau du personnel. Et puis, nous sommes aussi capables de faire des formations, accompagner le personnel sur le management sensible aux gens, depuis le recrutement jusqu'au développement, avec un partenaire canadien qui nous est affilié. Voilà, communiquer vraiment sur les efforts qui sont réalisés, avoir aussi de la signature de mail, des fonds d'écran. Et là, je vais vous donner juste rapidement quelques exemples de communication. Je crois que la première société, à ma connaissance, qui s'est fait certifier genre, Anne-Sophie, c'était Orange, donc la compagnie de téléphonie Orange qui s'était fait certifier Gender Equality and Diversity. Et donc, ils ont communiqué être les premiers opérateurs de Côte d'Ivoire certifiés Gender Equality and Diversity. Dans d'autres domaines, Anne-Sophie, on a vu NCA Bank se faire labelliser Lucie, qui est un label RSE et qui a communiqué aussi comme étant la première entreprise africaine labellisée Lucie. Et vous pouvez voir à droite, ça fait même l'objet d'une grande, comment je vais dire ça, une grande rencontre avec les médias, avec les partenaires clés pour présenter justement ce certificat-là, la cérémonie de remise officielle. Donc, ce sont des prétextes, on dira ça comme ça,
pour communiquer sur notre marque, communiquer sur nos engagements et donc nous permettre vraiment de progresser dans la question des RSE. Et donc, j'ai mis sur le slide suivant quelques exemples de ce que, au niveau du groupe NCA, il a pu être développé en termes de signature électronique, de carte de visite, de communication sur les réseaux sociaux, des affiches, des kakémonos, des signatures de mails et même au niveau des papiers en tête, vous pouvez, on va dire, clamer, on va dire ça comme ça, votre affiliation à ce label. Donc voilà, je vais terminer sur ces slides-là et vous inviter à nous engager pour l'égalité du genre, Anne-Sophie, contre la discrimination du genre, pour plus de créativité, Anne, pour plus d'efficacité. Et je vous remercie. Je reste disponible si vous avez des questions. Merci infiniment. Ins, j'ai fini. Oui, Je merci te rends le micro. Parfait, merci infiniment, chère madame. Je rappelle aussi que vous êtes directrice des ressources humaines de la société NCA, donc vous avez partagé avec nous votre expérience donc de 30 ans, plus de 30 ans en la matière. Et surtout, je rappelle que madame Marie-Thérèse est une militante pour l'éducation de la jeune fille et pour les questions de la femme. À travers votre présentation, donc c'était l'objet de partager donc l'initiative Blamo, donc qui vise ou bien qui espère l'égalité du genre et avec un processus simple, efficace qui est basé sur 12 chapitres et que je peux dire qui est consacré essentiellement à la partie ressources humaines, la rémunération, la promotion, les conditions de travail et surtout l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Alors, avec votre présentation, donc, donc c'est les 3 premiers temps, on va dire, à terminer. Et on va passer maintenant aux différentes questions posées déjà par nos chers participants donc, dans la partie box. Et je vous remercie infiniment pour votre réactivité. Et je commence par la première question adressée à Madame Zeynabou. Donc, c'est si elle peut nous faire un résumé sur les enjeux environnementaux et sociaux de la démarche RSE au niveau de Neurotech. Madame Zeynabou? Oui, pour les enjeux environnementaux à Neurotech concernent notre consommation d'énergie, la consommation énergétique et les émissions